Ce nouveau clavier va inquiéter Wooting. C'est le High Ground Performance, mais en fait il fait partie d'une catégorie de claviers qui émerge super vite récemment, les claviers magnétiques à effet Hall. En ce moment, cette techno entame une révolution de taré dans le milieu des claviers gamers parce que ces switches à effet Hall rendent chacun de vos inputs plus réactifs, plus rapides et plus précis. C'est trop fort. Je ne vous présente plus Wooting, cette startup néerlandaise dont les fondateurs trouvaient vachement frustrant qu'on ne puisse pas jouer à des jeux de voiture avec un clavier de manière aussi fluide qu'avec une manette. Ça fait déjà des années que SteelSeries et Razer construisent des claviers magnétiques, mais chez Wooting, c'est les premiers à avoir réellement utilisé le plein potentiel de l'effet Hall. Avec leur 60HE, on peut littéralement mettre un joystick à la place de ZQSD, mais il y a une fonctionnalité encore plus puissante à laquelle ils n'avaient pas pensé au départ, mais qui à elle seule fera vendre tous leurs claviers, une feature qui envahira le milieu des FPS et qui sera adoptée par les plus grands, une idée toute conne qui donnera un avantage compétitif à tous ceux qui l'utilisent, j'ai nommé Rapid Trigger. Là, j'appuie pas sur le switch, donc il est désactivé. Hop, maintenant il s'active. Et en fait, la seule chose que fait Rapid Trigger, c'est désactiver la touche dès l'instant où je commence à relâcher mon doigt. C'est juste ça. Donc là, vous vous dites que j'en fais sûrement un peu trop pour une techno qui a l'air franchement gadget dit comme ça. Mais en fait, c'est révolutionnaire. Parce qu'avant, avec les claviers électriques, pour désactiver sa touche, il fallait remonter son doigt jusqu'au point d'activation, qui est souvent 2 mm plus haut. Et dans les jeux, 2 mm, ça peut être la différence entre s'arrêter suffisamment tôt in-game pour obtenir un tir précis et ne pas avoir le temps de mettre la tête à son adversaire avant lui. Ça a pris plus d'un an à Razer et SteelSeries pour copier cette fonctionnalité. Mais malgré ça, le 60HE restait quand même un bien meilleur clavier. Et ça va changer car la vraie compétition est enfin arrivée. Ce sont de bons claviers magnétiques, ils supportent Rapid Trigger et grâce à Maxisport, j'ai pu mettre la main sur d'abord l'un d'entre eux, le High Ground Performance. Donc le High Ground Performance, c'est ce clavier 65% à switch magnétique hot swappable. Il a une construction en plastique qui fait franchement bonne impression à l'unboxing. La frappe est sympa pour un clavier gamer. Les keycaps en PVT sont agréables sous les doigts. Mais attendez, il y a déjà un petit problème là, non? Ce clavier est uniquement disponible en QWERTY et vous le trouverez nulle part en layout français. Au début, je pensais que ça allait franchement me faire chier et quand j'ai changé la disposition du clavier dans Windows en US, j'ai bien cru que j'allais pas tenir plus de 5 minutes. Ma mémoire musculaire était niquée. À chaque fois que je voulais taper A, je me retrouvais avec un gros cul, c'est chiant. Mais pour tous ceux qui connaissent leur clavier par cœur, j'ai une solution vraiment toute conne. Faites Windows plus espace et changez la disposition du clavier en français. Ça va permettre à Windows d'interpréter votre clavier QWERTY comme un clavier AZERTY. Donc si vous connaissez bien votre clavier et que vous ne regardez pas les légendes sous les touches, le problème est réglé. Alors je me permets de mentionner une petite exception à cette solution pour les plus nerdy d'entre vous, c'est qu'avec celle-ci vous obtenez virtuellement un clavier ANSI AZERTY et pas ISO dont vous avez probablement l'habitude. Ça veut dire qu'il y aura 2 ou 3 touches où il n'y aura pas de correspondance exacte, comme par exemple avec inférieur-supérieur ou bien étoile. Pour ceux qui ont le clavier de Xir LP4 par exemple, son layout AZERTY a exactement le même problème. Passé l'unboxing, la première chose que j'ai testée c'est Rapid Trigger. Par défaut, le High Ground propose 3 différents presets pour Rapid Trigger: Slow, Medium et Fast. Vous me connaissez, je suis directement parti sur le profil Fast. La sensibilité est de 0,4 mm en haut du switch, quelque chose que j'aime bien pour avoir les déplacements les plus réactifs, et en bas du switch, Rapid Trigger fait plutôt bien son job puisqu'il désactive la touche assez tôt. C'est vrai que quand on le compare au Wooting, on se rend compte qu'il est un poil plus lent. En haut du switch, la sensibilité peut aller jusqu'à 0,1 mm avec le 60HE, et dans mes tests, on voit la différence. Alors c'est pareil en bas du switch, le Wooting est un poil plus réactif. Alors les premiers jours, j'ai commencé à faire mes premières vraies games, et pour être franc, j'ai pas forcément vu la différence en jeu comparé au Wooting. En même temps, il faut dire que le High Ground est déjà très réactif. Globalement, les performances sont très bonnes et quand on parle de delta de dixième de millimètre avec le Wooting, je pense que c'est normal de plus du tout y penser quand on joue pour de vrai. Mais maintenant, ça fait une semaine que j'ai le clavier et au niveau de la qualité de frappe, je trouve qu'il est à peu près au niveau de Wooting, ce qui est dommage en vrai. D'un côté, le 60HE a des keycaps un peu moins agréables car elles sont en plastique ABS, là où celles du High Ground sont en PBT. Mais d'un autre côté, je trouve que les switches Laker du Wooting sont un peu mieux. Donc pour moi, c'est une égalité. Pour l'acoustique, aucun de ces deux claviers ne sont là pour plier le game des claviers custom malheureusement, mais quand même je trouve que le Wooting fait globalement un meilleur job. Après je sais qu'on a tous un avis un peu différent là-dessus, donc je vous laisse les écouter.
Donc ouais, c'est super cool d'avoir une vraie alternative au booting, mais celle-ci est un poil plus chère à 200 balles, n'apporte rien de plus que le booting à part des flèches directionnelles, et avec on n'a pas les super fonctionnalités de Bootility. Donc comme je restais sur ma faim pour cette vidéo, je suis allé chercher d'autres références de clavier à effet Hall, quand soudain je reçois un énième message d'Alexis. Alors vous le connaissez pas, mais Alexis c'est mon bro que j'ai rencontré en école d'ingé, et ce mec a toujours un truc à héberger. Un coup c'était son bot Discord, un autre c'était le site de résultats de notre mémoire, et ce message c'est la 365 fois que je la reçois cette année. Mais maintenant pour lui et pour tous les autres qui ont besoin d'héberger leur site dans des serveurs 100% français, je leur recommande tous O2Switch qui sponsorise cette vidéo. Leur offre unique, c'est des serveurs situés en France, 12 CPU Threads, 48 Go de RAM, du stockage illimité super rapide sur des SSD NVMe avec des transferts illimités aussi. Ils ont un support 24h/24, 7 jours sur 7 avec des fonctionnalités exclusives WordPress, et comme c'est les GOAT, ils vous offrent un nom de domaine gratuit avec votre hébergement. Peut-être qu'un jour on y verra aubergeinternet.com, je sais pas. En plus vous avez littéralement rien à perdre puisque c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc si vous avez un site à héberger, et je vous vois les entrepreneurs, n'hésitez plus et essayez O2Switch avec mon lien en description, et grâce à mon code promo auberge10, vous aurez le droit à 10% de réduction. Maintenant, retour à la vidéo. Du coup, après quelques recherches, je suis allé voir du côté de chez Lamzu qui avait l'air d'avoir fait un vrai clavier custom et qui devrait avoir les mêmes performances que l'iGround. Donc je vous présente le Lamzu Atlantis Pro, aussi un clavier 65% à switch magnétique haute swappable. Alors c'est un clavier QWERTY, pareil que l'iGround, les performances sont les mêmes que celui-ci, c'est-à-dire très bonnes mais un poil en retrait face au booting. Avec le Atlantis Pro, on a accès à un logiciel pour fine-tuner le point d'activation de chacune des touches, ce qui permet une vraie customisation. On pouvait déjà faire ça avec l'iGround, mais il fallait passer par des raccourcis clavier qui rendent le truc ultra pénible. Ici, on peut vraiment optimiser nos super glides dans Apex, et on peut aussi régler la vitesse de rapid trigger pour chacune des touches individuellement. Mais pour être honnête, c'est surtout la qualité de construction de ce clavier qui est un big step up. Le build est vraiment qualitatif. Le clavier est super lourd, la règle sur mes genoux c'est l'horreur. Tout a l'air bien plus solide que chez Wooting. En plus, je trouve que le Atlantis Pro est vraiment magnifique. Les keycaps, le boîtier, même l'arrière du clavier est trop beau quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu dangereux en vrai d'avoir un clavier tout en blanc. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, mais faut pas oublier que ça se salit super facilement. Rien que le premier jour, j'ai réussi à mettre des traces dessus, alors que pourtant la seule chose que je faisais c'était filmer son unboxing quoi. En plus, Lamzu a vraiment insisté sur la qualité de frappe avec ce clavier qui est super creamy. Je sais pas si ça va vraiment bien s'entendre, mais sous les doigts, c'est vraiment super agréable. Selon moi, l'option de Lamzu est meilleure que celle de iGround sur tous les points. Le clavier est plus quali, plus beau, plus pratique à utiliser, et il est aussi un peu moins cher. C'est aussi un clavier 65%, quelque chose qui a été énormément réclamé par les fans de Wooting qui aimeraient enfin avoir leur flèche directionnelle. Mais du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le Atlantis Pro à la place du Wooting 60HE? Le truc c'est que Wooting a le même problème depuis la sortie du 60HE, il n'est jamais en stock. Il y a des nouveaux batchs tous les 2 ou 3 mois je crois, et c'est absolument énorme. Surtout quand on sait que Maxisport peut vous envoyer les autres alternatives en quelques jours. Et même si le Wooting était en stock, la proposition de Lamzu est si bonne que le choix est moins évident que ce que vous pourriez penser. Niveau performance, le Atlantis Pro est vraiment similaire. En choisissant Lamzu, vous obtenez un clavier plus premium qui semble plus robuste, à un poids vraiment satisfaisant, une frappe plus agréable grâce à son traitement acoustique plus poussé et ses keycaps de meilleure qualité. Alors je reste d'avis que si vous avez pour projet de customiser votre clavier, alors le 60HE est la meilleure option car il a un meilleur potentiel d'amélioration. Avec, vous obtenez toutes les features d'un clavier de chez Wooting et vous pouvez créer un vrai clavier custom en fonction de vos envies, de vos goûts et de votre budget. Pour vous sauver un peu d'argent carrément, vous pourrez partir sur le module 60HE+. Ce qui est vraiment bien, c'est que la compatibilité avec le 60HE est super bien documentée et le staff de Wooting a la réponse à littéralement tout si vous avez un problème. Mais pour le reste d'entre nous qui n'avons pas forcément ni la passion ni l'envie d'investir dans la customisation qui devient vite très cher, le Atlantis Pro est super tentant avec son build vraiment premium. Maintenant, le dernier truc qui est vraiment pas négligeable et qu'on ne peut pas enlever à Wooting, c'est toute la partie software. Leur équipe de développeurs a vraiment fait un super job avec Utility. Avec, vous avez accès à énormément de fonctionnalités exclusives, comme par exemple l'émulation d'une manette Xbox ou encore des modes de RGB stylés qui profitent de la techno analogique. Tout est super intuitif et c'est pas quelque chose qu'on peut dire de la compétition. Maintenant, c'est à vous de décider si ce sont des fonctionnalités qui valent le coup d'être sacrifiées pour un clavier bien plus quali. Et n'en déplaise à mon âme de gamer, personnellement, je crois que je préférerais lâcher quelques fonctionnalités que je sais que je n'utiliserai pas pour avoir un clavier de meilleure qualité. En tout cas, je n'ai hâte que d'une chose, c'est que cette nouvelle compétition fasse descendre le
prix des claviers magnétiques et qu'enfin on arrive à un stade où ça soit ridicule qu'on appelle gamer un simple clavier mécanique. C'était Antonin, à bientôt dans l'auberge.